Salam, coucou, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog aujourd'hui et on est dimanche et elle m'a donné son trottinette pour toute la vie. Ah bon? Oui. Il a l'air de commencer à faire frais. Il fait un petit peu froid. Donc ils sont en train de jouer dans le jardin les enfants et nous on va commencer à faire un petit peu, de s'avancer un peu au niveau des repas. Donc là on va faire un tiramisu à la fraise spéculoos et après j'ai envie de faire une brioche aujourd'hui, des petites brioches au chocolat. Donc tout d'abord j'ai coupé déjà des fraises en petits carrés et j'ai mis du sucre et du citron. Et là je les laisse reposer en attendant. Donc là, on va mettre... Tu as déjà mis? Non? Tu as séparé? Pas encore. En fait, parce qu'il y a une fonction spéciale pour le blanc en neige qui sont enregistrés dans le Thermomix. Voilà, blanc d'œuf monté en neige. Il n'y a plus qu'à suivre les étapes. 4 blancs d'œuf. Bon, tu peux en mettre plus. On insère le fouet, c'est déjà fait. Les 4 blancs d'œufs. Et ensuite, on le laissera tourner. Bon, les filles, aujourd'hui, préparation de soupe algérienne. J'ai fait la chorba fric. Je vais essayer. J'ai essayé une recette sur le net. Je vous dirai si c'est la recette que j'apprécie parce que franchement, quand mes copines me proposaient leur recette, j'ai adoré leur soupe. Après, quand moi je le fais, c'est pas du tout pareil. Donc c'est ça qui est un peu compliqué. Mais voilà, je vais essayer, je vais tester. Donc j'ai déjà tout fait. Et je vais attendre un petit peu pour ajouter le fric. Le fric. J'ai pas l'accent. Mais voilà, elle a l'air pas mal quand même. On y est presque. Donc voilà, aujourd'hui on va préparer un petit tagine avec les cuisses de poulet que j'avais marinées. Comme je vous disais, je vais faire un petit tagine aux cuisses de poulet. Donc avec les cuisses de poulet que j'avais au préalable marinées, etc. Et peut-être que je vais faire une pâte à brioche. Je regarde encore, je termine avec ça. Et je vais voir. Normalement on ne fait pas grand chose, juste ça, histoire que je puisse donner le repas aux enfants assez tôt. Et qu'ils puissent, j'espère qu'ils réussiront à dormir avant nous. Pour pouvoir prendre notre phtol tranquillement. Et demain déjà... Le retour de l'école à la maison, je reçois déjà les mails de la prof avec tous les papiers, j'appréhende déjà. Je suis déjà très en train d'y penser. Voilà, je déprime déjà, donc voilà, quand on voit déjà les papiers qui arrivent. Donc rebelote, notre routine, il faut se lever le matin, etc. J'avoue que le confinement et le ramadan, c'est assez dur ensemble. C'est vraiment rester à la maison tout le temps. On voulait sortir la dernière fois quand je vous l'ai dit sur une de mes vidéos. Finalement on n'a pas eu le temps et là aujourd'hui on s'est dit bon, on va sortir, on va se promener. Bah finalement pareil. Il pleut en fait. Donc du coup je me suis concentrée, je me suis dit écoute, je vais faire une petite soupe, on va faire un bon petit tagine et voilà, ça sera assez raisonnable. Faire tout le temps des briques et tout, c'est pas raisonnable. Donc voilà, un petit repas du soir tranquille. Et au moins pour la soupe on peut la boire le matin aussi parce que mon mari aime bien le salé le matin. Et je vais cuire des œufs, poser des tranches de cachère et voilà, je pense que c'est largement suffisant. Je vous retrouve là, j'ai fini la shorba et là je vais faire mon tagine. Je pense que je vais vous montrer la recette, comme ça vous pouvez voir pourquoi je la marine avant et ce qu'on peut faire avec les cuisses de poulet marinées avant. Je vais juste me changer, je suis pas trop à l'aise avec cette robe, avec cet ensemble. En fait j'ai mis un ensemble et mes enfants, on leur a laissé une petite heure de jeux vidéo, de PC ensemble, chacun a son petit truc. Je vous avoue que c'est un peu compliqué, il faut dire la vérité, d'interdire les enfants devant les écrans. On essaye de pas trop les laisser dessus, ça c'est sûr. Ça c'est sûr et certain. Mais là ils jouent, on essaie au maximum qu'ils vont à l'extérieur. On essaie de parler avec eux, de discuter avec eux. Et puis là, comme ils ont été sages, on leur autorise au moins 1 heure de jeux vidéo dans leur chambre. Ils sont tous les 3 ensemble, il n'y a pas de dispute. Ils discutent ensemble, ils s'entraident quand ça va pas, chez l'un et chez l'autre. Et la petite dernière, bah là avec nous, comme d'habitude, en train de faire ses petits jeux toute seule.
Et voilà, donc c'est compliqué quand on a 4 enfants. Je sais pas vous comment vous gérez tout ça. Mais c'est vrai qu'au niveau de la gestion de jeux vidéo, de TV, d'écran, c'est très compliqué. Autant ça nous aide, nous, à des moments. Mais autant, faut pas trop les laisser devant. Donc nous, vraiment, on laisse 1 heure maxi, voire 2 heures maxi. On va dire maximum, c'est 2 heures. Sinon 1 heure depuis qu'il y a le confinement, mais c'est pas tous les jours. Il y a des journées où ils vont pas du tout jouer et d'autres journées où ils auront le droit de jouer. Ça dépend de leur comportement, ça dépend de tout ça. Donc en ce moment ils sont assez calmes depuis qu'il y a le papa. Je vous le dis assez souvent, quand il y a le papa, ben, c'est sûr ils sont calmes à 100%. Mais quand il est pas là, je vous jure, c'est la guerre chez moi. J'ai jamais vu mes enfants aussi calmes, je vous avoue. Je sais pas. Et puis je trouve que le confinement, ça a beaucoup rapproché toute la famille. Je trouve personnellement, dites-moi vous chez vous comment ça se passe. J'ai l'impression que les enfants se sont rapprochés, ils s'entendent beaucoup mieux, ils jouent beaucoup plus ensemble, ils font beaucoup plus de choses ensemble depuis le confinement. C'est aussi le fait qu'il n'y a plus cette coupure. Avant ils allaient voir leur mamie, le grand voulait toujours aller chez sa mamie, on le laissait, et des fois ils se retrouvaient un peu trop absents de la maison, etc. Et puis là j'ai l'impression qu'ils se retrouvent tous, et d'un côté c'est un point très positif au niveau de la famille et au niveau des enfants et de leurs relations. Ça les a rapprochés énormément. Autant ça nous aide que de temps en temps ils vont voir leur mamie, que voilà, mon grand-fils il est très proche de sa mamie. Mais autant je pense que c'est pas très bon pour sa relation avec ses frères et sœurs. Donc voilà. Aujourd'hui je trouve que voilà, je dis Alhamdoulilah et ça fait du bien et ça fait plaisir. Voilà, il y a la petite dernière qui débarque. Je vais aller faire ce que j'ai à faire, me changer. Et puis je vous emmène avec moi pour cette recette de tagine, cuisse de poulet, pommes de terre et olives. Regarde s'il a bobo. Il a un bonbon dans les oreilles. Ah ouais? Bon, maintenant les filles, je vais préparer mon tagine avec les cuisses de poulet que j'avais marinées auparavant. Donc, vous n'aurez pas besoin de mettre d'épices étant donné que la viande est bien marinée. Elle est pleine de saveurs. Je vais laisser décongeler tranquillement. J'ai haché un oignon que j'ai mis en dessous. Et je pose mes cuisses de poulet par-dessus. Aïe, ils sont là-bas. Voilà. Ensuite, je vais remplir un tout petit peu d'eau l'intérieur du sachet pour reprendre un peu les épices et les saveurs. Et je vais le verser à la fin dans le tagine. Ensuite, je vais mettre un peu d'huile d'olive. Merci pour le micro-ondes qui vient au bon moment, ça fait du bruit. Je vais mettre un petit peu de semen, ça va être pour l'odeur, la saveur. Je la dispose un peu partout. Ça va fondre doucement avec la vapeur. Ça va s'imprégner sur le poulet. Ensuite, je vais mettre mes pommes de terre. Là, je vous fais vraiment un tagine à l'ancienne. Je ne sais pas si ça suffit au niveau des pommes de terre, sinon j'en coupe encore une. Stop. Donc là, en tout, j'ai mis 3 pommes de terre parce que j'ai vraiment un grand tagine. J'avais oublié que j'avais mis
un grand tagine. Et j'essaie de les faire assez épaisses, hein, histoire qu'elles ne cuisent pas trop vite. Ensuite, je vais parsemer d'olives. Donc là, normalement, mettez des olives nature. Là, on a pris des olives de chez le Turc. Ils étaient un peu assaisonnées, vous savez. Du coup, je l'ai dû tremper dans l'eau. Mais j'espère qu'elles seront à la hauteur aussi. Donc, on en met quelques-unes. Ça donnera de la saveur à votre tagine. Ensuite, on va rajouter, comme je vous ai dit, l'eau à l'intérieur. Je rajoute un tout petit peu d'eau et regardez, ça reprend toutes les saveurs de la marinade. J'en mets pas trop non plus, hein, histoire que mon poulet ne fait pas trop de natation. Oui, mes expressions, on laisse tomber. Pas qu'il fait de la natation. Ensuite, on va rajouter le citron confit. Donc voilà, j'ai utilisé les citrons confits que j'avais fait la dernière fois, regardez-les. Ils sont pas trop bien. Et dire que c'était des citrons normaux, je suis trop fière de moi. Donc je vais en mettre quelques-unes. Je pense 2, ça suffit. C'est trop simple. Peut-être une petite tranche, une troisième. Et voilà. Après, je vais parsemer par-dessus de coriandre. Coriandre et persil. Et on laissera mijoter. On va pas trop. On va laisser mijoter à feu doux pendant plus d'1 heure, hein, au moins. On va rajouter un peu de persil. Voilà. Ça donne de la couleur. Et on va mijoter le tout tranquillement. C'est vraiment, les tagines sont rapides à réaliser. Il suffit juste de mettre les bonnes épices, les bons légumes. Et normalement tout est bon. Et on va fermer le tout. J'ai oublié de vous dire que j'ai parsemé un peu de coriandre, pas de coriandre, de curcuma, de sel et de poivre et vous laissez ainsi. Vous pouvez le faire juste avant de rajouter l'eau. Vous parsemez puis vous rajoutez l'eau histoire que tout coule vers le fond et que les mélanges d'épices se mélangent entre eux. Mais de toute façon, toute la vapeur va faire en sorte que tout se mélange ensemble. De toute façon, vous allez voir le résultat à la fin. Et voilà le résultat final. On laisse cuire au moins une heure fermée à feu doux et vous vérifiez s'il reste encore de l'eau. Un ftour très simple, donc j'ai fait avec ce petit plateau qui est spécial pour charcuterie, un peu de charcuterie, des œufs. Voilà à quoi ressemble ma soupe et voilà à quoi ressemble mon tagine. Avec du pain. Voilà, ça voilà nos tiramisu. Donc franchement, ils sont pas mal. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis du spéculoos, on les a écrasés. Ensuite, on a mis des petits morceaux de fraises et on a mis un peu de caramel comme ceci. J'avais une petite bouteille de caramel vanillé. Et ensuite, on a remis une couche et ensuite, on a refait pareil dans la deuxième. Et franchement, c'était super bon. Parce que j'ai goûté ceux des enfants, du coup c'était trop bon. Les enfants ils ont adoré. Donc là nous on fait dormir tous les petits pour pouvoir avoir notre moment tranquille le soir pour discuter, pour prendre le temps, etc. Parce que c'est pas évident avec les enfants, on voulait faire notre repas tranquille le soir mais c'était pas possible quoi. On est just. Et puis les enfants, ils veulent tous manger avec nous, etc. Donc voilà, quand ils étaient petits, c'était plus facile. Mais maintenant, c'est bien autre chose. C'est une autre organisation. Alors que les enfants sont plus grands, l'organisation est beaucoup plus différente.
Pendant le ramadan, comme les enfants étaient petits, on les faisait dormir, ils mangeaient juste avant et nous onftole ensemble. Et maintenant, bah, on a le plus grand qui fait ramadan avec nous et les petits, bah, ils sont un peu plus grands, ils ont aussi 7 et 8 ans. Du coup, c'est un peu plus compliqué à gérer. Je vous avoue qu'avant, c'était plus simple. J'étais en train de penser à l'époque, je me disais, oh, c'était beaucoup plus simple avant et tout. Et là, c'est plus le temps avance et plus ça devient dur. Et après, ça sera encore plus dur parce que tout le monde fera ramadan, on se rend pas compte. Mais après, nos enfants avec nous et il y aura beaucoup plus de choses à faire. Du coup, voilà, il faut vraiment prendre ça en compte. Vraiment.